l'équipe que conduit M. Phil et Moyen, Premier ministre, n'a pas du tout failli, même si sur le terrain, on a du mal à croire que 226 000 postes d'emploi ont été créés par rapport aux 200 000 qu'il avait annoncé, bien évidemment, le 10 février de l'an de grâce 2013. Il annonce également que pour 2014, les perspectives vont mettre là-bas assez hautes et pratiquement à 250 000 nouveaux emplois à créer. Il est revenu également sur les 400 centres multifonctionnels que son gouvernement a mis en place pour la formation des jeunes, en annonçant bien sûr que d'autres sont à venir. En gros, le chef de l'État camerounais invite les jeunes à espérer et surtout à prendre leur destin en main. Vous êtes à l'écoute de Canicule. J'ai dans ce studio toute une parterre, j'allais dire des invités de marque. J'essaie parti commencer, mais j'ai à ma droite, surtout en face de moi, l'artiste et musicien Perruche. Adi, j'ai dit bonsoir. Bonsoir Carlos. Tu vas parler dans le micro, ne fais pas du mal, Perruche. Merci. Bonsoir Carlos, bonsoir aux auditeurs de Radio Nkela. Est-ce que tu te portes bien? Très bien pour le moment. Je demande vraiment de manger ce micro, Perruche. Il ne fait pas du mal. Ah ok, très bien. Je te dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout mon village Bamendou, particulièrement Balefort, à toute ma famille, la famille Tekundro Passo où je dépends. Et tu te portes bien, Perruche? Malgré des petites maladies, je suis quand même là. Les maladies sont dues à quoi? J'ai une petite blessure. Au travail en studio? Non, pas tellement ça, mais j'ai une petite blessure. Je ne vais pas te demander à chaque fois de parler dans le micro, Perruche. Okay. Nous avons la chance d'avoir également dans ce studio, en attendant l'arrivée des uns et des autres, l'artiste qui, pour l'instant, est considéré comme le patriarche du cercle des artistes et musiciens de la Ménois, Merci Ralph. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. On est en forme? Oui, super forme, puisque me voici et prêt à travailler. Moi, je préfère que tu m'appelles animateur Carlos de Bordeaux, parce que journaliste est un peu plus fort que moi, d'accord? Et monsieur Carlos, j'ai compris. Alors, comment vous vous sentez dans ce studio? C'est déjà la énième participation à cette production caniculaire de début de semaine. Je suis venu plusieurs fois déjà ici. Donc, pour moi, je ne suis pas étranger. Je ne suis pas étranger ici. Et je suis très heureux d'être là, puisque je connais déjà notre maison. Vous avez écouté le discours du chef de l'État qui s'adressait à la génération consciente? Pas encore, nous étions en route. Vous étiez en réunion du CIRAM. Exactement. Vous prépariez le défilé que vous allez faire à la place des fêtes de Tchon demain, c'est ça? Nous préparions effectivement le défilé de demain. Oui. Exactement. Je vais vous demander d'ouvrir grandement la porte. J'ai doute fort que nous ayons assez d'espace ce soir pour tous nos invités. J'aperçois de l'autre côté le président du CIRAM qui n'est pas du tout seul. Il a devant lui la vieille marmite de l'Ouest. Je ne vais pas lui donner le temps d'installation parce qu'elle va directement passer au micro. Alors, Edmond, tu te positionnes un peu. Je ne sais pas s'il faut que je demande qu'on applaudisse pour l'entrée de la vieille marmite de l'Ouest. On peut le faire, s'il vous plaît. Et également les DJ dans ce studio qui probablement vont nous quitter un peu plus tôt que prévu. Alors, on commence par le président du CERA. Festival, tu t'installes rapidement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Tam Tam de l'Ouest, Radio Nkela. Un grand coucou pour les fans des artistes du CERA. Oui. J'allais dire plutôt des artistes de la Ménois et beaucoup plus pour les oculacistes. Les oculacistes, c'est la nouvelle danse que tu as créée, inventée en 2010 et qui fait le tour du Cameroun depuis un moment, Pepsi Bébé. Alors c'est la semaine de la jeunesse qui s'achève dans quelques heures seulement. Qu'est-ce qu'on a envie du coup de dire la génération consciente qu'appelée ce soir sur Radio Nkela? Je voudrais dire que les jeunes sont à l'honneur, moi compris, et c'est une bonne chose parce que, comme quelqu'un le disait, la jeunesse c'est de 7 à 77 ans et je me sens très très concerné et je pense qu'ensemble nous allons, n'est-ce pas, mettre les petits plats dans les grands pour que la fête soit célébrée de la plus bonne manière qui soit avant que la tombée de la nuit à minuit demain. Je vais peut-être, avant d'introduire MJ, prendre ce garçon qui fait des merveilles dans une boîte de nuit de la place. C'est vrai qu'on ne pourra pas faire entièrement l'émission avec eux parce qu'il est en compagnie de son confrère, juste à côté de nous, DJ Jaffa Premier. Lui, c'est DJ Yannick du Colisée Discothèque, c'est bien ça? Tu parles dans le micro, s'il te plaît. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est DJ Yann du Colisée Discothèque. Et bonne fête de la jeunesse à tout le monde déjà. Comment on se sent dans le studio de Radio Nkela déjà? Je me sens bien, oui, je peux dire. On est en forme dans le studio. La forme y est. D'accord. Et le métier du DJ, c'est un métier porteur, ça nourrit son homme.
Ça, c'est une question que je me suis toujours posée. Hein. Je ne saurais comment vous répondre, Carlos Eduardo, c'est pas... Est-ce que DJ Yann vit bien grâce à ce métier? Quand même, oui. Il n'est pas fatigant pendant que les uns et les autres sont en train de dormir. Non, non. DJ Yann ne peut même pas participer à un mariage sans être derrière les platines. Il n'a jamais goûté au plaisir d'arborer un costume avec cravate à l'appui pour participer à une cérémonie de grande envergure. Il est toujours derrière les platines. C'est aussi ça le choix de la vie. Toujours. Je fais mon métier par passion, pas par fantaisie ou quoi que ce soit. Et c'est la semaine à vous consacrer. Est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter le chef de l'État ou alors c'est la rediffusion qui va t'intéresser? C'est la rediffusion que j'avais écoutée. Alors on était sur le chemin de la radio. Alors DJ Yannick, je rappelle que tu es en compagnie de Jaffa Premier. Il va se rapprocher. Il est apparemment en train de faire le travail du caméraman. Il peut te passer l'appareil. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir Carlos. Ça va bien? Non, ça va, il n'y a pas de problème. Moi j'adore ce chapeau que tu as à bord. On appelle ça Dinabel, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est ton look? Oui, c'est mon look. À présent, Pierre-Rich, tu peux un peu fermer la porte pour que l'écho soit amoindri. Alors, DJ Jaffa Premier, on exerce juste à côté là le travail du DJ. J'ai demandé à DJ Yann tout à l'heure si ça pouvait nourrir son nom. Je sais que tu es bien installé à l'intérieur. Oui, tout métier nourrit l'homme. Hein. C'est ce que je dirais. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie. C'est un bon métier pour jeunes? Bon, c'est un bon métier. Et à quel âge exactement on peut prétendre à une retraite méritée? Parce que je n'ai pas encore vu un DJ âgé de 60 ans, 55 ans. C'est un métier... Après le DJ, le métier de DJ, qu'est-ce qu'on devient finalement? Après le métier de DJ, ça dépend de ce qu'on a fait tout au long de son parcours. Oui, il y a des DJ qui s'en sortent. Il y a d'autres qui ne s'en sortent pas, comme dans tout autre métier. Voilà, avant de passer le témoin aux artistes de la Ménois, qui de plus en plus nous retrouvent dans le studio, un nombre assez énorme, je vais te permettre de chanter un peu, hein, parce que ta spécialité par rapport à DJ Yann, qui est spécialisé dans la manipulation des platines, tu fais les atalakos, c'est bien ça? Bon, je vais complètement baisser le son du générique. Tu fais juste quelques secondes d'Atalakou avant de quitter le studio parce qu'on va reprogrammer l'émission avec vous deux. Ça sera 90 minutes d'Atalakou intense lundi prochain sur Radio Inch'Allah. On t'écoute, DJ Jaffa Premier. Oui, merci une fois de plus, Carlos. Allons-y. Bon, ça c'est pour les fans de la radio Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Il faut bien prononcer, hein, c'est Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Voilà, il n'y a pas de problème, on s'amuse. Partout où on se trouve. Moi, c'est DJ Jaffa Premier. Il n'y a pas l'homme. Petit acapella pour les fans. Aïe, mettez-moi nasi baboutou batakan de pointe kabrikiti moi nibe. Ah! DJ Yann number one colisée, discothèque, il n'y a pas l'homme. DJ Jaffa. Me voici présent, radio est là, il n'y a pas point, c'est pas petit Africa, petit bouca, et ça l'a qu'à pointer, on va applaudir pour DJ Jaffa Premier, ça c'est la Bangou, on va te retrouver lundi prochain, il sera à 21h, en exclusivité, ça sera la première fois que les DJ prestent sur les antennes de cette radio. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée. Nous sommes le 10 février et les autres gens vous attendent dans les couloirs. Ouais, merci beaucoup. Alors à quoi allez-vous vous livrer tout au long de cette soirée? La boisson, on ne sait pas trop? Non, il n'y a pas, au programme il n'y a pas de boisson, mais il y a beaucoup de malins. Parce que bien que le chef de l'État ait annoncé qu'en 2013, il y a eu création de près de 226 000 emplois, on trouve quand même les jeunes en proie à ce phénomène de chômage qui, parce qu'ils n'ont pas de boulot, se livrent à la beuverie et du coup, c'est les caniveaux qui en souffrent. Alors il y a un autre, je vais lui passer le bonsoir avant toute autre chose. Bonsoir cher ami. Bonsoir Carlos de Bordeaux. Tu te portes bien, tu t'appelles comment déjà? Petit Ivan DJ. Pardon? Petit Ivan DJ. Petit Ivan DJ. Ouais. Petit Ivan pourquoi? Ça a quelque chose à voir avec la petitesse de ton corps, parce que je ne trouve pas ton corps si petit. Mais trop... Il y a un DJ à l'époque qui s'appelait Ivan, à qui tu souhaiterais ressembler? Non. Ah, c'est ton nom, c'est... Tu chantes aussi? Je fais un peu le mixage là. Mixage. Bon, tu vas peut-être les accompagner lundi prochain. Nous allons vous remercier d'être passé en début d'émission. Alors, MJ, je vais t'inviter à avancer un tout petit peu. Il va falloir que tu manges carrément le micro. Bonsoir. Bonsoir, Carlos. Bonsoir à tous mes fans. Bonsoir à tous les jeunes, à mes chers enfants. Je suis la vieille mamite, je suis la mère des enfants.
Comme c'est demain, c'est la fête des enfants, je leur dis bonne fête. Remer, c'est depuis quand exactement qu'on t'appelle Vieille Marmite de l'Ouest? C'est pas tu as accepté ce nom. Il y en a qui pensent que c'est pas beau à entendre, hein, écoutez. Ah non, Carlos, pourquoi? C'est beau à entendre. Et vu l'âge que j'ai, je ne peux être qu'une vieille marmite. Ça a quelque chose à voir avec l'art culinaire. Donc, tu détiendrais le secret. Parce que vieille marmite, généralement en pays américain ou alors en Afrique, c'est des mets succulents qu'on ne trouve pas.